Régional 2021. Régional 2021. En direct sur MFM. Voilà, chaque jour dans cette édition de 7h30, nous allons recevoir un candidat aux élections régionales. Parmi les têtes de liste engagées, il y a, vous le savez, Max Mathiazin qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, Alain Chinguin. Ça y est, bon, merci pour eux et merci à nous. Mais, Max Mathiazin, ça y est, c'est parti. Vous êtes en ordre de bataille avec vos équipes pour aller briguer ce fauteuil de PCR, de président du conseil régional. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de proposer une candidature aux Guadeloupéens après celle déjà proposée aux élections législatives? Vous savez, moi, Alain Chinguin, je suis engagé depuis longtemps dans la vie politique guadeloupéenne. J'ai été conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller général. Et j'ai été élu député après un long parcours politique. Et je me bats de façon très audible et avec détermination pour la Guadeloupe à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais force est de constater que la Guadeloupe n'a jamais été dans une telle situation, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue social, mais même du point de vue psychologique pour les Guadeloupéens, qui ne voit pas l'avenir. Par conséquent, je me suis dit que cette mandature, pour moi, qui s'achève, est une mandature où nous avons raté le rendez-vous de ces 6 ans. Et beaucoup de Guadeloupéens le constatent. Et moi, je me suis dit que je ne peux pas laisser la Guadeloupe en tant que député de la Guadeloupe, mais en tant que simple Guadeloupéen. Je ne peux pas laisser la Guadeloupe dans cette situation. Quels sont les grands chantiers prioritaires que vous entendez proposer aux Guadeloupéens pour la mandature à venir, qui sera plus longue d'ailleurs que celle achevée? Écoutez, oui, c'est une mandature qui va durer 7 ans et notre projet va s'articuler autour de trois impératifs moraux. Premièrement, il faut protéger les Guadeloupéens. Dans ce premier temps, il faut protéger non seulement de la crise sanitaire, puisqu'il y a la crise et il y a la sortie de crise, et faire entendre la voix des Guadeloupéens lorsque nous parlons de cette crise sanitaire et des propositions que nous pouvons faire pour protéger nos petites entreprises qui sont aujourd'hui en grande difficulté, protéger la production, mais pas seulement les petites, puisque nous sommes composés majoritairement de PME, TPE, mais également protéger l'environnement, protéger la Guadeloupe de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est un moment crucial et un moment extrêmement difficile où tous les voyants économiques et sociaux du pays sont ouverts. Ils sont dans le rouge. Le deuxième élément, c'est qu'il faut mettre en place une urgence économique, une urgence écologique, l'urgence du bon développement des hommes et des femmes, l'urgence de la transformation digitale de ce pays, où la crise sanitaire nous démontre que c'est absolument indispensable. Je veux également, et c'est un point fort de mon programme, penser au monde artistique, au monde du sport, au monde de la culture et également à nos enfants qui depuis 2 ans, c'est-à-dire nous sommes là face à près de 2 ans de crise, ont raté quasiment 2 années scolaires. Et donc, il y a des chantiers qui sont des chantiers d'urgence et puis il y a des chantiers que nous allons impulser véritablement. Nous allons dépasser le papier, la mise sur le papier pour impulser réellement, c'est-à-dire l'eau, l'urgence de l'eau, l'urgence du transport et du déplacement des Guadeloupéens, puisqu'on nous avait dit qu'au bout de 6 ans, il n'y aurait plus d'embouteillage. Et on constate que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de structuration du développement, il n'y a pas eu de prise en main avec une feuille de route bien établie, et on va au secours des incidents, on va au secours des choses qui se font à la va-vite. Et j'en veux pour preuve le tunnel de Perrin qui a été manifestement fait sans une réflexion approfondie en tenant compte de la situation routière et de la circulation réelle. Donc ça sera une mandature où on va panser les plaies? On va non seulement panser les plaies, je vous ai parlé de ces urgences, mais on va également mettre en action. On va également mettre en place un véritable projet de développement pour la Guadeloupe où nous allons intégrer nos systèmes de production, par exemple. Il faut structurer et adapter. C'est le mot d'ordre. D'abord structurer par la mise en place d'une administration cohérente en faisant valoir les compétences guadeloupéennes, le génie guadeloupéen, mais nous allons également adapter nos systèmes de production. Je pense à l'agriculture, par exemple, qui connaît des difficultés très profondes. J'en veux pour preuve l'exemple de Marie-Galante. Et donc, essayer de sortir progressivement de la monoculture canne et peut-être banane
pour arriver à une diversification agricole qui serait basée sur une agriculture de plus en plus biologique, de plus en plus préservant les écosystèmes, et une agriculture de valeur avec un label, passant par l'agro-transformation, pour nous permettre de faire valoir nos produits sur un marché européen qui dépasse les 100 millions d'habitants. Très bien. Donc il y a beaucoup de choses à faire et mettre en perspective pour aller plus loin. Il y a Max Mathiazin, environ un peu plus d'une dizaine de candidatures déclarées d'ici à ce qu'elles soient officielles à la date du 17 mai. Qu'est-ce qui va être la légitimité de la candidature Mathiazin face aux autres candidats et face à la population guadeloupéenne? Chaque candidature est légitime. Chaque candidature est légitime. Nous constatons que il y a le candidat sortant, c'est normal qu'il vienne défendre ce qu'il a fait, ce qu'il a pu réaliser. Il y a une candidature, par exemple, de l'actuelle présidente du conseil départemental qui brigue à la fois la présidence de la région et qui est candidate à son renouvellement dans un canton pour la présidence du conseil départemental éventuellement. Donc, en domino, il y aura du conseil qui a essayé de frapper à clé. Donc, et puis, il y a d'autres candidatures. Je respecte toutes ces candidatures, mais sauf que moi, je suis doté d'une expérience véritable en matière administrative parce que, de par mon métier, de par mon expérience régionale qui est déjà très longue, parce que j'ai commencé par travailler en tant que cadre supérieur à la région dans l'administration de Félix Proto, à qui je rends hommage et qui a tellement construit pour la Guadeloupe. Il y a également cette expérience de terrain. Il y a ce projet de développement qui va être confronté aux autres projets, mais qui est pour moi un projet cohérent parce que économiste de formation, j'ai une vision pour la Guadeloupe et c'est parce que j'ai eu cette vision, j'ai eu ces connaissances, j'ai eu envie de les appliquer pour mon pays que je me suis lancé dans la politique à petite échelle, ADM. Donc je veux être un praticien avec une cohérence économique pour la Guadeloupe parce que ça passe par là. Et ce que nous voulons, c'est rendre l'identité guadeloupéenne, la dignité guadeloupéenne dans notre diversité beaucoup plus forte. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ce qui se délite, c'est d'abord le vouloir continuer ensemble, faire quelque chose ensemble, mettre quelque chose en commun. Donc j'appelle les Guadeloupéens à mettre en commun nos savoirs, nos idées, nos pensées, nos capacités pour faire peuple et démontrer que nous avons quelque chose à mettre en commun, dont dépend la survie de cette population. Pour finir, Max Mathiazin, on se rend compte que le temps des élections est concomitant avec le temps de la justice en ce moment. On ne peut pas ne pas poser la question. Ça fait d'ailleurs la une de France Antilles ce matin. Votre regard sur toutes ces affaires là qui concernent la classe politique locale? Oui, alors mon regard, c'est un regard un peu de l'homme politique qui s'interroge. Bon, naguère, il y avait une certaine trêve. Maintenant, comme vous le dites, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. La justice fait son travail. J'espère que de toute façon, la justice sera impartiale. Et puis la justice se doit d'être impartiale. Il y a des comptes à demander à celui-ci ou à celui-là. Il y a des interrogations. Par conséquent, je pense que ça se passera j'espère que ça se passera dans la plus grande sérénité. Lorsque on parle d'un dossier d'un point de vue médiatique, eh bien, on n'en parle pas d'un point de vue de la justice parce que normalement, il y a le secret de l'instruction. Donc, attendons à toute sérénité. Merci Max Mathiazin d'avoir été l'invité d'AMFM ce matin pour dans le cadre de votre candidature aux élections régionales 2021.